C'est une première pour moi les amis, j'installe un véritable projecteur cinéma HDR à la maison, c'est le W4100i de BenQ, positionné à 2990 €. Technologie DLP à bord, il est équipé d'une source lumineuse 4 LED pour un plus large spectre de couleurs et une luminosité accrue. Il est compatible 4K et gère les signaux HDR, HDR10+. C'est la dernière génération de projecteurs cinéma de la marque taïwanaise avec le label Maison HDR Pro qui intègre des nouveaux outils d'optimisation pour le HDR dont le Dynamic Tone Mapping. Regardez ça, DTM désactivé, DTM activé. Est-ce un gros game changer? Eh bien, je vous propose de voir ça dans cette vidéo en le comparant également avec un projecteur XGIMI S Max. Alors c'est vrai qu'à l'heure où les projecteurs lifestyle commencent à prendre beaucoup de place sur le marché de la vidéoprojection, je me posais la question et je trouvais ça également intéressant de voir si des machines fond de salle avaient encore leur mot à dire. Eh bien je vous spoil un petit peu, ma réponse est fondamentalement oui. Et je remercie d'ailleurs le site AV César qui m'a mis à disposition ce projecteur à la maison. Je vous invite d'ailleurs à aller voir son article si vous souhaitez en apprendre plus sur la gamme complète des vidéoprojecteurs BenQ. Une gamme qui s'est élargie cette année avec des nouveaux produits cinéma. C'est la série W. Donc il y a le W4100i que j'ai testé à la maison sur un écran ORE et le W5850 modèle flagship laser avec lequel j'ai pu m'entretenir dans l'espace Total Cinéma du magasin Cobra à Paris. Et je remercie également Grégory du site Mondo Projo qui m'a partagé ses mesures précises et précieuses pour mon test du 4100i. C'est parti! Alors, il faut savoir que moi, j'utilise depuis un petit moment à la maison déjà le XGIMI Horizon S Max. Très bon projecteur, mais c'est vrai qu'en installant le BenQ, je vous le dis, hein, ma première impression, j'ai tout de suite compris qu'on était dans une autre expérience, une autre catégorie de produits, avec un sentiment d'être plus au cinéma. Les couleurs m'ont semblé plus fidèles, les teintes de peau plus vraies, un rendu plus naturel, avec plus de profondeur qui donne plus de volume et de précision à l'image. C'est vrai que quand on compare les deux, la différence est bien là. Alors bien sûr, tout ça s'explique. Déjà, le produit est plus cher. Non, mais il n'y a pas que ça. Alors c'est vrai que j'aurais aimé avoir un produit de catégorie supérieure que le XGIMI à mettre en face, mais voilà, j'en avais pas. Je vais bientôt en recevoir. J'aurai d'autres tests à venir. Mais en tout cas, premièrement, ce qui différencie ces deux modèles, c'est la puce utilisée à l'intérieur des produits. Faut savoir que les produits DLP, ils peuvent utiliser différents formats de puces. Le BenQ est équipé d'une puce 0,65 pouces contre 0,47 sur le XGIMI. Et en fait, la surface plus grande permet d'améliorer plusieurs choses. La netteté, mais aussi le contraste natif pour produire des noirs plus convaincants. Secondement, le projecteur W4100i est fourni avec ce papier. C'est le rapport de calibrage. Il faut savoir que quand vous achetez un projecteur BenQ plutôt haut de gamme, eh bien vous investissez également dans ce rapport de calibrage professionnel, puisque un calibrage professionnel, il faut compter entre 400 et 500 €. Donc, ce rapport de calibrage, c'est l'assurance d'avoir un produit avec une colorimétrie bien réglée, fidèle en sortie de carton, et croyez-moi, ça se voit direct et d'ailleurs les mesures le confirment. Sur ce rapport, on peut lire une couverture colorimétrique de 100% du Rec 709 qui est l'espace SDR, 100% du DCI-P3 qui est l'espace couleur HDR cinéma, des spécifications vérifiées donc par les mesures et qui révèlent également 85% du BT2020 qui est l'espace HDR étendu. Alors c'est pas très utile en cinéma, mais c'est une belle performance qui permet d'aller au-delà du DCI-P3 sur des jeux vidéo ou des démos HDR YouTube. Et c'est vrai que c'est toujours impressionnant. Mais ce qui est surtout impressionnant, c'est que c'est fidèle. Et c'est quand même le plus important, c'est la correspondance des couleurs, la fidélité aux intentions des coloristes. Voilà, et donc ça se mesure, c'est le delta E. Le delta E, il va varier en fonction des modes d'image qu'on choisit sur le projecteur. Ces modes d'image, ils sont différents en fonction du type de contenu, SDR ou HDR. Le projecteur les détecte automatiquement et vous propose 6 modes d'image en SDR ou 3 modes en HDR.
Et dans les deux cas, eh bien, c'est le mode d'image cinéaste, équivalent un petit peu du mode filmmaker sur un téléviseur, qui est le plus fidèle et qui assure ainsi un résultat de 2,4 en delta E, ce qui est excellent et qui peut être encore affiné par un professionnel. En SDR, vous avez également le mode cinéma lumineux qui peut être préféré en journée. On perd légèrement en fidélité, mais vous gagnerez en confort. En HDR, il y a 3 modes. Donc en plus du mode cinéaste, mode filmmaker, vous avez le mode HDR10. Alors j'ai pas vraiment été super séduit par ce mode, ça assombrit un petit peu l'image. Alors certes, on va récupérer des détails dans les zones lumineuses et ça ajoute également un petit peu de netteté. Voilà, ça a un rendu un petit peu plus numérique. Et sinon, il y a le mode HDR IA qui est un petit peu un mélange des deux premiers modes. Ça renforce aussi la netteté et aussi la dynamique, comme vous pouvez le voir ici sur ces lumières en arrière-plan qui pop plus. Alors ça peut être intéressant sur un contenu compressé. Sinon, moi je choisis le mode cinéaste sans algo de traitement qui offre une image peut-être moins démonstrative que le mode IA, mais plus naturel et que j'ai trouvé adapté à tous les styles de contenu. À savoir qu'on a la main sur la luminosité HDR. Ça peut être intéressant. Ça permet de rehausser toute la luminosité de la scène. Alors ça rehausse également les noirs, donc on perd un petit peu de contraste, mais voilà, ça peut être vraiment intéressant pour regarder du contenu avec une petite lumière ambiante. Après, il y a le menu magique à ne pas négliger, Cinema Master, où BenQ propose de vrais outils d'amélioration du rendu HDR et du contraste de l'image. Le DTM, le Dynamic Tone Mapping, qui va adapter en fait la courbe de luminosité scène par scène pour vous afficher le plus d'informations à l'image. Regardez, j'ai utilisé le Blu-ray 4K de Pan qui est gradé sur 4000 nits. Vous voyez comme on récupère des détails sur les nuages ici, sur le soleil ici. C'est fou comme on récupère de la richesse dans l'image. Si on le compare au XGIMI S Max qui a aussi son tone mapping labellisé IMAX, eh bien on observe vraiment une différence de traitement entre les deux machines et on perd pas mal d'informations côté XGIMI. Regardez le ciel qui est beaucoup moins nuancé ici, les bulles d'eau qui vont se perdre un petit peu dans le décor, les nuages qui présentent moins de texture. Et là aussi, regardez l'arrière-plan, c'est quand même assez impressionnant. Alors ensuite, petite réserve quand même sur le DTM, sur des contenus qui n'utilisent pas une grande plage dynamique. Je serais plutôt d'avis de le désactiver parce que ça assombrit un petit peu tout pour aller récupérer des détails un peu partout. Donc voilà, si on l'enlève, on va regagner un petit peu de dynamisme sur l'image. Alors après, vous pourriez me dire, ok, mais ça donne quoi sur un contenu Dolby Vision, puisque le XGIMI est compatible, le BenQ non. Eh bien, j'ai aussi fait un petit comparatif sur une scène bien contrastée de la série Andor de Disney+. Comme vous pouvez voir, avec les outils HDR maison de BenQ, eh bien, l'expérience n'est vraiment pas affecté. Alors concernant la compatibilité HDR10+, j'ai été un petit peu moins convaincu parce que pareil, là l'image va être un petit peu plus sombre et on ne peut pas intervenir sur les réglages puisque tout est bloqué, tout est calibré avec les métadonnées HDR10+. Donc voilà, on peut être tenté de désactiver l'HDR10+ et de récupérer son mode HDR10 pour une belle luminosité. D'ailleurs, la luminosité, les 3200 lumens annoncés sont atteints, mais uniquement dans le mode lumineux qui transforme n'importe quel contenu en film Matrix tout vert. Donc vraiment aucun intérêt. Dans les modes calibrés, on obtient des résultats plutôt autour des 2000 lumens, ce qui permet de profiter d'une image suffisamment punchy pour être regardée avec un peu de lumière ambiante. Alors évidemment, ce genre de matériel est calibré pour fonctionner plutôt dans la pénombre, dans une salle sombre. Sinon, eh bien, on va perdre du contraste et on va perdre du détail dans les zones sombres. D'autant que la technologie DLP, elle est un peu limitée sur son contraste à un rapport de 1000 pour 1. Alors BenQ, pour optimiser cette gestion du contraste, ils ont mis en place un algo de contraste intra-image. C'est un contraste dynamique qui permet de doubler ce rapport à 2093 pour 1. Et à cela s'ajoutent deux options supplémentaires d'amplification de contraste. Le global qui était déjà dispo sur le modèle précédent et le local. Ça c'est une nouveauté qui analyse 1000 zones indépendamment sur l'image pour optimiser la restitution des détails en intervenant sur la courbe de gamma de chaque
zone. Et c'est vrai qu'en l'activant, on perçoit quelque chose qui a plus de relief et des noirs plus profonds. Allez, on attaque le processing. Alors niveau fluidité, alors là c'est génial, le projecteur permet d'afficher un véritable 24p. Merci beaucoup. Sans judder, c'est-à-dire sans accro. Les micro saccades là qui peuvent s'insérer dans les panoramas, ça c'est nickel. Il y a également des outils d'interpolation de mouvement qui sont disponibles pour fluidifier les transitions. C'est réglable sur 3 niveaux, bas, moyen, fort. Ne dépassez pas le mode moyen pour éviter de la création d'artefacts ou d'effets de dédoublement sur les mouvements rapides. Niveau netteté, l'émir s'affiche très proprement, le piqué est bien net, rien à déclarer de ce côté-là. Et l'homogénéité m'a paru excellente également. Côté gaming, 18 millisecondes d'input lag en mode ALLM. Honnêtement, c'est très bon et ça permet de jouer à des jeux de versus fighting sans problème. Allez, enfin, je termine vite fait par un tour du produit. Ouais, c'est pas la partie la plus sexy. Le projecteur n'est pas aussi mignon que, voilà, que les produits lifestyle du moment. Cela dit, alors comment il se présente? Sur le côté, on retrouve un panel de contrôle. À l'arrière, dans la connectique, vous avez 3 ports HDMI, dont une IARC pour le son, une 4K 120 pour les jeux vidéo. Sinon, il y a également une optique, un USB et un mini jack aussi. C'est très complet. Pour le sans fil, c'est Wi-Fi et Bluetooth. Il est fourni avec une télécommande, son câble d'ALIM et est aussi accompagné d'un dongle Android TV pour accéder à toutes les apps de streaming. Dongle qui est fourni avec sa propre télécommande sur laquelle on retrouve les raccourcis des plateformes de streaming. Alors là, je vais être honnête, ils auraient pu fusionner les deux télécommandes. Pour le son, il est équipé d'une enceinte Trevolo de 5 watts. Alors ça dépanne, mais on va dire que c'est vraiment en attendant de s'équiper en son, car vous allez vite être insatisfait par le rapport image ciné de fou et son médiocre. L'intégration, ça demande plus d'efforts qu'un lifestyle, alors il repose sur des petits pieds réglables. Mais bon, pour une installation optimale, le mieux c'est de le mettre sur un support au plafond ou dans une niche au-dessus de vous. Personnellement, je l'ai rehaussé avec des livres à côté de mon canapé. Pas franchement la position idéale puisque en fait son système de refroidissement expulse l'air chaud sur la gauche du produit, donc vers moi. Voilà. Plus le bruit de fonctionnement quand même qui n'est pas à négliger. Il se fait légèrement entendre. Voilà, 37 dB versus un bruit ambiant de 34 dB. Ensuite, pour ajuster l'image, vous avez quelques boutons mécaniques en manuel. Le lens shift permet de décaler l'image en horizontal et verticale. Vous avez également un focus et un zoom accessible derrière la petite trappe qui offre du coup un rapport de projection entre 1,15 à 1,50 pour 1. On peut donc afficher une base de 2,23 m, c'est-à-dire un écran de 100 pouces, comme chez moi avec un recul de 2,50 m. Donc voilà, ça convient donc très bien à des petits espaces pour envoyer une belle grande image. On a également la main sur un outil de trapèze numérique pour ajuster les coins. Après, il n'y a plus qu'à kiffer. Une fois installé, c'est place au bonheur et aux séances de ciné. Ouais, je vais être honnête, j'ai pris énormément de plaisir avec cette machine à mes côtés. Et si vous me demandez de choisir pour une soirée ciné entre le S-Max et celui-là, oui, je prends le BenQ à 100%. D'ailleurs, j'en ai profité pendant toute la durée du prêt. Alors après, j'ai pas testé le mode 3D, mais sachez que c'est disponible. Après, le seul truc qui peut nous déranger sur la technologie DLP, c'est l'effet arc-en-ciel qui peut créer des petites franges de couleurs. Alors ça va surtout se produire sur des scènes sombres avec des petits éléments lumineux qui se baladent à l'écran ou avec des sous-titres. Après, certains n'y sont pas du tout sensibles et sur ce modèle, j'en ai pas vu énormément. Enfin, je termine avec un petit mot quand même sur le W5850, machine de folie. Alors là, on est dans le haut de gamme. Il est positionné à 5290 €, mais il a une caractéristique absolument unique au monde. Je crois que c'est le seul à être capable de faire ça. C'est qu'il peut être intégré dans des pièces relativement étroites et délivrer malgré tout une image géante de ciné sans beaucoup de recul. De base, il est livré avec une optique de 1 à 1,6 pour 1, mais il peut également accueillir d'autres optiques, c'est interchangeable. Dans ce cas, il faut passer par un intégrateur, mais donc oui, on peut acheter en fait le châssis nu et en fonction de nos besoins, choisir une autre optique. Il y en a deux autres de disponibles, une qui fait de 0,7 à 0,9
et une de 0,5 pour 1. Genre, tu mets ton projecteur à 1,50 m du mur et tu as déjà 135 pouces de diagonale. Donc, c'est vraiment le gros délire. Bon voilà les amis pour cette review de ces magnifiques projecteurs signés BenQ. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt.